mercredi et c'est le dernier numéro de Nopinden pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission matinale. J'espère que vous avez bien dormi. Comptez sur nous pour vous offrir un très bon réveil puisque le développement est notre affaire, votre bien-être en est plus. Aujourd'hui, nous abordons un sujet plus ou moins sensible puisque nous parlons de la sexualité dans les couples seniors. Oui, c'est très fréquent de voir des couples d'un certain âge, après un certain nombre d'années de vie de couple, tomber dans la routine et n'arrivent surtout plus à se désirer comme le veut le sens de l'amour, ou c'est la femme qui se sent trop vieille, ou c'est l'homme qui veut toujours affirmer sa virilité. Et bienvenue donc aux disputes dans le couple, même après un certain nombre d'années de vie ensemble. Vie sexuelle au troisième âge. Comment s'y prendre? Eh bien, c'est le sujet de débat de ce jour. Et pour mener donc ce débat, nous avons des invités judicieusement choisis pour vous, chers amis téléspectateurs, et qui sont déjà avec nous dans ce studio. Vous aurez le plaisir de les découvrir dans quelques instants. Mais vous savez, hein, la tradition nous oblige à vous installer avec de très belles images des merveilles du Bénin. Nous étions une fois encore à Grand Popo, hein, la ville qu'il faut choisir quand on veut se reposer, quand on veut se relaxer, située au sud-ouest du Bénin, je vais dire à 87 km de Cotonou. C'est une ville qui vous offre de très beaux sites touristiques, vous voyez déjà, avec l'océan Atlantique, hein, la plage, le vent marin. Vous avez le fleuve Mono, vous avez beaucoup l'embouchure de Grand Popo. Vous avez assez de sites à découvrir quand vous faites un tour à Grand Popo. Et surtout, vous avez
une très bonne, je vais dire une diversité gastronomique qui vous accueille, surtout le daccoin, le mets des rois, le mets des monolets, comme on le dit. En tout cas, faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Je pense que c'est à peine, hein, si vous devez prendre un taxi, c'est avec 2000, 2500 francs. Vous êtes déjà à Grand Popo si vous prenez le départ de Cotonou, bien sûr. En tout cas, soyez les bienvenus à Grand Popo, la ville qui vous offre beaucoup d'images. Nous allons à présent passer à l'instant humour. Aujourd'hui, nous allons encore rire un peu, pourquoi pas beaucoup, avec notre humoriste de la semaine. C'est bien sûr Timeni, on le regarde dans cette vidéo. Voilà, mais je t'aime quand même. Je t'aime. Oh bébé, Ouais. mais tu m'avais promis des messes brésiliennes pour la fête là. Et depuis, tu ne dis rien, je te regarde. Alors que toutes mes copines sont déjà au top. Et j'ai même trouvé la coiffeuse qui va me rendre très belle pour toi. Hein? Mais c'est à 80 000 francs seulement, chérie. Et depuis, tu traînes. Qu'est-ce qu'il y a à 80 000? Mais je peux rien. Ben, je disais à 80 000. Oui. Et tu veux que moi je te remets 80 000, tu vas d'abord payer la mèche à 80 000. D'abord, tu vas encore me dire coiffeuse. Ma chère, vous prenez le monde là pour la vie là, pourquoi? Façon dont je ne te comprends pas. Moi, je vais te remettre 80 000. Tu connais Miss Univers? La Miss Univers. Tu la connais? Oui, je la... Elle s'est coiffée. Hein. Elle a remporté. Elle a été Miss Univers sans tresse. Et toi maintenant, tu m'as toujours dit que je suis belle. Si tu es belle, va te coiffer, montre-moi ta beauté. Oui, mais c'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil. Hein. Au fait là, tu sais ce qu'on va faire? Quoi? La relation là, on prend une pause, on reprend après les fêtes. On reprend la relation. Embêtement. Bébé, coupé bébé. Bébé, les voix. Après, fais tout, 80 000 blada. Embêtement. Bébé, attends. Pardon là. Bébé, attends vraiment. Hein. Attendez, il y a deux choses qui me font rire. C'est vrai que bon, 80 000 pour se coiffer. En tout cas, la beauté a son prix. Si vous voulez une femme belle, vous devez dépenser. Je ne sais pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui se coiffent les cheveux. Ça dépend, le goût est relatif. Mais si vous ne voulez pas une femme belle qui va aller choisir ce que vous pouvez aussi garder. Mais il ne faut pas trouver alibi de fête là pour dire que ça fait après décembre. Parce qu'on s'en va, le mois de décembre là, c'est pour bientôt. J'attire l'attention des hommes et des femmes. Vous qui fuyez vos responsabilités à partir de décembre là, attention, vous avez à l'œil. En tout cas, 80 000 aussi pour les cheveux. C'est vraiment c'est un budget à prendre en compte. Merci beaucoup à vous, Timini. C'était bien sûr l'instant humour. Et comme ça se passe tous les matins sur cette émission, l'humour, la joie, c'est tout ce qu'on vous offre et aussi de la bonne musique. C'est ce que nous allons découvrir à travers ce clip que nous offre le couple. C'est un couple d'artistes. Hein. Ils nous chantent l'amour. Nous allons écouter Entre nous deux de Anka et Diessi. Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Je ne compte plus les années, je suis resté le même à tes yeux. Si tu dois partir, tu l'as dit, je serai la larme dans tes yeux. Ce qui nous séparera n'existera qu'après nous deux. Nyewe ni asutwe. Jamais toi sans moi, c'est juste nous. Jamais moi sans toi, c'est juste nous. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort au final, mais toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. Ce jeu entre nous deux, c'est
finir à deux. Des litres de larmes n'ont jamais pu éteindre la flamme. Et aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais connu meilleure femme. Le temps s'en va, mais toi tu restes, et ce, peu importe le temps. Je ne sais pas prédire l'avenir, mais je veux voir nos rides à venir. Pas de toi ni moi, c'est juste nous. Majomido, nyewe ni asutwe. Une très belle chanson qui véhicule l'amour, l'amour et l'amour. Quoi de plus beau que de s'aimer, surtout entre deux personnes. En tout cas, cultiver l'amour, toujours l'amour, pas du tout la haine. Hein. Même quand les disputes viennent, il faut trouver un moyen de les éviter et continuer, foncer droit. En tout cas, l'amour, nous en parlerons, et surtout la sexualité dans le couple, puisque quand on dit amour, on dit sexualité aussi. On va parler de la sexualité, surtout à un certain âge donné. On parle de la sexualité chez les personnes de 3e âge. Le débat. Vie sexuelle au 3e âge, comment s'y prendre? C'est une très grande interrogation qui nécessite beaucoup de réflexion et surtout mener une très judicieuse réflexion autour de cette question parce que c'est une question sensible pour les couples et nous avons des invités bien choisis comme je l'ai dit tantôt sur ce plateau qui vont mener le débat avec nous. J'ai l'honneur de présenter, on va commencer par la dame, Madame Odette de Souza, personne de 3e âge, mariée. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très bien habillée. Merci. Merci d'être là. On sent que même malgré l'âge, il y a la beauté qu'on a conservée. Merci. Merci beaucoup. Et avec vous, nous avons Monsieur Jean-Baptiste Linsouci. Vous êtes sexologue. Bonjour. Bonjour, madame. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas beau aussi, hein, puisque Alors, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Merci d'accepter notre invitation également. À moi le plaisir. Voilà. Et sûrement, avec mes deux invités, nous aurons un troisième invité au téléphone. Il s'agit bien sûr de Dr Herbert de Souyovo. Il est gériatre. Il va nous donner son point de vue sur la question. Mais Madame Odette de Souza, nous parlons de sexualité dans le couple, surtout sexualité après un certain âge donné. On parle de 3e âge. Vous êtes de cette tranche d'âge-là. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous votre expérience? Merci, madame. Enfin, quand vous allez au 3e âge, vous avez toujours les envies, mais ça diminue sensiblement. Ça diminue sensiblement, ce n'est plus comme quand on est encore jeune. Ouais. Non. La fougue, comme on le dit. Non, il n'y a plus ça. Vous pouvez rester ensemble avec votre homme dans le même lit pendant 1 semaine, 2 semaines, sans qu'il y ait cet acte-là, même pendant 1 mois. Ah oui? Oui. Mais quelle est la cause? Mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on ne désire plus l'être qu'on avait dans un passé récent désiré avec... Le désir est toujours, mais aller à l'acte comme ça, oui, on peut rester ensemble, se caresser, tout ça, mais aller à l'acte tout le temps, comme quand on était encore jeune, non. Mais est-ce qu'il y a des signes? Comment ça s'est passé? Bien, c'est arrivé comme ça. Expliquez-nous un peu. Hein? On est un peu curieux sur ce plateau. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Mais pour les hommes, certains, ils veulent toujours se montrer hommes. Ils vont aller chercher des excitants. Mais la femme ne répond plus comme cela se doit. Pour moi, je crois qu'ils se rendent malades. Est-ce que c'est seulement au niveau de la femme ou bien c'est dans le couple, c'est au niveau des deux? C'est les deux, les hommes aussi. La performance que vous avez à 40 ans, 50 ans,
Vous ne pouvez pas l'avoir à 60 ans, 70 ans. C'est ça. C'est pas possible. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Baptiste, les soucis, vous avez écouté Madame de Souza, elle a parlé de son expérience, ça vient comme ça. Et ça m'amène à vous demander, est-ce que la sexualité a un âge? Non, pas du tout. La sexualité n'a pas un âge. Et je pense que c'est une composante de la santé, donc essentielle de la santé. Et c'est pour cela que l'OMS a d'ailleurs su bien définir la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, émotionnel et mental et même social. Donc pour toute personne, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. On voit clairement qu'il ne s'agit pas d'une question d'âge, mais il s'agit d'une question de vie. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui peut, comme l'a dit Madame de Souza, qu'est-ce qui peut amener les deux partenaires à ne plus avoir cette envie, je vais parler plus d'envie, d'aller à l'acte sexuel? D'abord, il faut considérer deux éléments, lesquels nous savons que la sexualité, donc le désir sexuel est entretenu par la fréquence donc des rapports sexuels et par l'absence des dysfonctions sexuelles. Donc ces deux éléments sont vraiment présents chez les personnes, en fait les seniors, ce qui fait que on peut déjà penser à un certain nombre de facteurs qui entraînent un peu cette baisse d'activité sexuelle chez ces seniors-là. En général, il y a l'effet de vieillesse, donc, disons l'effet de l'avance en âge qui sont caractérisés par donc ce que je viens de dire, la présence des dysfonctions sexuelles et aussi l'altération de la santé. Donc il y a les petites maladies. On peut aussi penser à l'effet du cycle de vie où la personne d'un certain âge se retrouve seule. Donc sans partenaire parce que le partenaire est mort. Et il y a aussi l'usure, comme Madame a dit, donc du couple qui fait partie de ce qu'on appelle l'effet du cycle de vie. Il y a aussi un autre effet dont on n'en parle pas trop, mais moi je peux dire qu'il y a aussi l'effet de génération qui entre en jeu, ce qui fait qu'en réalité, autant des anciens, en sexualité, les expressions sexuelles sont très limitées. Et donc, la sexualité était vraiment vouée à la procréation en ce moment-là. Donc, ça continue. Pendant la vieillesse, on se dit, c'est fini, on a fini de procréer, et la sexualité est vouée à la jeunesse. Donc, il y a ces facteurs-là qui peuvent expliquer le fait que les personnes âgées n'aient plus envie d'aller au sexe. Est-ce que vous voulez dire que peut-être quand nous serons aussi vieilles, que nous serons dépassés par le temps aussi, puisque vous avez parlé de question de génération. Oui. Est-ce que ça va, c'est une manière de dire que mais peut-être en son temps, il y aura aussi sûrement des études qui seront faites parce que ce que je dis, je l'ai dit des articles scientifiques assez récents. En réalité. Mais votre question est très pertinente. Donc, en son temps, il y aura des études pour affirmer ou confirmer. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment que vous êtes dépassé par le temps ou bien que vous n'êtes plus en phase, comme on le dit, ou c'est toute autre chose? Qu'est-ce qui, vous, à votre niveau, vous a ralenti dans cet élan sexuel? Je saurais le dire, hein. On est là, on a l'habitude de se voir, on est ensemble. Pas que nous n'avons pas envie, mais vous avez envie, mais vous n'allez pas à l'acte. Vous êtes là, vous vous embrassez, vous vous caressez, mais on ne va pas à l'acte comme quand on était jeune. Des deux côtés, l'envie y est, mais... Vous ne saurez expliquer. Je ne saurais m'expliquer. Voilà, en tout cas, docteur Les Soucis, je veux savoir aussi, généralement, le constat est beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. La femme ne désire
plus trop, pas désiré, la femme est beaucoup plus réticente en ce qui concerne les actes sexuels, mais l'homme, lui, c'est en ce moment, bon, que sa virilité s'affirme plus. Expliquez-nous un peu quelle est la différence au niveau des deux sexes. Bien sûr, il faut comprendre qu'il y a... Bon, ce que vous faites, la médiatisation donc de la ménopause qui date depuis des siècles, depuis 2 siècles. On parle beaucoup plus de la sexualité des personnes âgées, parlant de la sexualité des seniors. On en parle beaucoup en ce qui concerne les femmes que les hommes, en réalité. Donc, il y a aussi ce côté-là qu'il faut considérer. Mais au-delà de ça, il y a des études qui montrent que c'est vrai, donc ce que vous dites là, je confirme quand même, qui montrent que entre 50 et 69 ans, donc, il y a 90% des hommes sont plus activement sexuels, alors que chez les femmes, on note 28%. Bon, les causes, on peut essayer d'énumérer quelques-unes. Madame venait de parler tantôt de... voilà, on a envie, mais on ne veut pas y aller. Bon, mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus assez de force pour faire face à l'acte? Qu'est-ce qui bloque? Non, je pense qu'il y a un ensemble d'éléments, un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer cela. Et c'est ce que je mets dans la détérioration de la santé chez les personnes âgées. Les soucis ne sont plus les mêmes en réalité. C'est-à-dire, il y a le séjour à l'hôpital, il y a des maladies chroniques, et il y a qu'on se retrouve seul et on n'a pas une sexualité suffisante, en fait, régulière. Avec le temps, finalement, vous venez de faire une remarque assez intéressante vis-à-vis de madame. Il y a des femmes, donc généralement, qui s'oublient, en fait, donc, qui n'aiment plus le corps entre griffes de personnes âgées et non plus ce qu'on appelle l'estime sexuelle de soi. Cela diminue. Et cela ne donne vraiment pas l'envie d'aller au sexe, de dévoiler son intimité. On se dit, qu'est-ce que je peux faire encore? Je suis déjà allée à la maternité, j'ai procréé, j'ai fait tel nombre d'enfants, donc mon corps n'est plus à désirer. Et voilà, donc elles ne se sentent plus tellement désirées. Bon, madame a parlé aussi des hommes qui veulent montrer leur virilité, mais il faut quand même noter que à un âge donné, on n'est plus comme quand on avait 20 ans. Au plan physiologique, en réalité, donc on n'a plus la force qu'il faut, la fougue qu'il faut pour aller au sexe de façon régulière. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sexualité des personnes âgées est moins physique, donc madame l'a confirmé, moins physique que la sexualité des cadets. D'accord. Madame de Sousa, est-ce que vous pensez que ce ralentissement, je vais dire, est dû à votre rythme sexuel auparavant? Est-ce que quand vous étiez un peu moins âgé, vous avez une fréquence donnée, vous avez un rythme donné, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Pour ma part, je ne crois pas que c'est le rythme, parce que la femme, surtout la femme, à partir d'un certain âge, après le ménopause, on n'est plus lancé vers la sexualité comme si on est encore jeune. Ça commence à diminuer. Bon, après 70 ans, vraiment, ça baisse complètement après 70 ans. Mais chez les hommes, quand ils prennent de l'âge, ils veulent montrer qu'ils sont des hommes, qu'ils peuvent aller, même s'ils voient qu'ils ne peuvent plus comme avant, ils essaient de faire un effort, mais ce n'est pas ça. Par rapport à quand ils ont entre 50, 60 jusqu'à 65, ou bien, disons, à partir de 70 ans, un homme, il n'arrive pas à faire grand-chose. Il est homme. Mais aller à l'acte tout le temps, non. Une fois en passant, une fois par mois, oui. Mais est-ce que vous, dans votre couple, il vous est arrivé déjà d'avoir de disputes ou d'avoir de mésententes avec votre homme parce que monsieur aurait quand même voulu aller à l'acte et madame n'est pas apte pour répondre? Non, mais à ces âges-là, on essaie de se comprendre. Et c'est les hommes
qui veulent toujours montrer qu'ils sont hommes. Bon, souvent, la femme dit non, j'ai vraiment dors, on va se fatiguer, mais les hommes veulent toujours montrer leur virilité. C'est ça. Partout ailleurs, c'est ça. Ouais. Donc, nous ne sommes jamais disputés. On essaye de se comprendre. Ouais. L'un essaie d'apaiser l'autre. Monsieur le souci, est-ce que vous pensez qu'on peut remédier à cette baisse de désir sexuel? Oui, bien sûr. Mais avant, je vais compléter quelque chose. Oui. Dans tous les cas, il y a des dysfonctions sexuelles qui sont liées à l'âge. Chez les hommes, par exemple, il y a le problème érectile, ce qui ne motive plus trop l'homme. Chez la femme, il y a des problèmes, il y a des dyspareunies, donc des douleurs pendant les rapports sexuels. Et ces douleurs sont dues à quoi? Sont dues à une baisse d'hormones, okay. Donc de la progestérone et de l'œstrogène. C'est ce qui fait que certaines femmes achètent ou s'injectent carrément des hormones, hein? Il y en a. Oui, mais là, c'est assez délicat et c'est par là que je vais répondre à votre question. Oui, il y a la possibilité, donc pour remédier à ce problème entre griffes, de prendre des soins, donc des traitements hormonaux. Mais là, il faut aller voir un spécialiste qui analyse bien le sujet. Par exemple, chez les hommes, il y a la possibilité de prendre des substitutions en hormones, donc en testostérone. Et chez les femmes aussi. Mais chez les femmes, c'est assez délicat que de prendre des traitements, de faire des substitutions en oestrogène, non, en androgène, parce que le taux de la testostérone est très sensible et très imprécis chez les femmes. Mais est-ce que le fait de s'injecter l'hormone chez la femme ou chez l'homme, est-ce que ça réveille réellement le sens de l'envie? Est-ce que c'est un problème d'hormone ou c'est beaucoup plus... Vous avez très raison. Il y a quand même le facteur psychosocial qui est très important. Et c'est pourquoi quand vous parlez de remédier, il faut promouvoir ce qu'on appelle une vision positive de la sexualité chez les personnes âgées, parce que pour eux, c'est fini quoi, c'est fini, et même parfois et très souvent inconsciemment quoi. Donc on a fini, il n'y a plus rien à faire. Donc il faut promouvoir cette vision et il faut aussi promouvoir la reconnaissance de la santé sexuelle chez les personnes âgées. Ça, c'est des approches de solutions, hein. On va revenir. Madame de Souza, est-ce que vous avez pensé à un moment donné, je ne sais pas, aussi, vous faire injecter des hormones? Comment vous avez géré votre situation à votre propre niveau? Moi, je n'ai rien, ce n'était pas gênant pour moi. Et mon compagnon, ça ne le gênait pas non plus. Et on est là. On essaye de s'embrasser, de se caresser, sans aller à l'acte. Et est-ce qu'à travers ces caresses, ces gestes dont vous parlez, vous arrivez à vous satisfaire Oh non, c'est pas comme quand on était encore jeune. On le fait simplement pour la forme quelquefois. D'accord. Nous allons écouter quelques avis de nos concitoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils se sont prononcés également sur la question de la vie sexuelle au niveau des personnes du 3e âge. On va les écouter, on revient après. Ils sont au micro de Yasmine Damata. Après les 50 ans, la vie sexuelle est difficile. J'ai 58 ans. On n'a plus envie. C'est parce qu'on doit maintenir la vie du couple, on a le devoir de maintenir la vie du couple qu'on accepte. Le sexe après 50 ans, c'est généralement dans notre société, c'est papa va voir ailleurs, maman fait semblant de n'avoir plus envie. Et ce n'est pas le cas. Je n'ai bien souvent pas le cas. Je crois qu'on devrait lever ces petits clivages-là et puis aller, oui. On n'a pas dit qu'après 50 ans, la femme ne sait plus avoir des envies ou que l'homme devrait se chercher une jeunesse. Après 50 ans, nous devons partager ces difficultés avec nos maris, notre mari. Parce que même en faisant l'acte,
lui-même, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à la femme de parler et de lui dire que ça ne va plus parce que ça me fait mal, etc., etc. Et ensemble, vous trouvez la solution. Et en parlant, par exemple, moi, c'est en parlant autour de moi que j'ai su qu'il y a un gel qu'on utilise. Si la femme ne sait pas entretenir pendant sa jeunesse, elle ne fait pas assez d'activités sportives, ne prend pas soin de son corps, donc elle n'arrive plus à exercer les activités sexuelles. Bon, il en est de même pour l'homme. Si il n'a pas une alimentation saine, il ne fait pas des activités sportives régulières, il arrive que l'élément très important ne soit plus efficace comme lors de sa jeunesse. Et dans le couple, l'un et l'autre n'étaient pas totalement portés du côté sexe. Vous voyez que c'est pas après 50 ans que cette question sera beaucoup plus aisée à discuter. Mais je crois qu'après 50 ans, déjà à 50 ans, la femme elle est déjà ménopausée, quel que soit le type de femme. À 50 ans déjà, elle est déjà ménopausée, donc certaines fonctions sont déjà aux arrêts. Donc l'envie d'aller au sexe diminue complètement. C'est peut-être l'homme, après 50 ans, qui se croit encore un peu plus viril ou un peu plus en forme, qui peut peut-être continuer toujours pas mettre la pression sur la femme pour pouvoir se satisfaire. D'abord par rapport à l'homme, puisque je suis un homme, d'accord. Bon, il est conseillé pour avoir sa pleine forme, de faire l'exercice physique, de marcher, de faire un peu de sport. Donc, pour se sentir toujours revivre, pour avoir suffisamment de l'oxygène. Donc là, le problème ne se pose pas parce que, à mon avis, les organes sexuels mâles ne sont pas tellement affectés. C'est d'abord un problème hormonal. Ce que j'ai dit, c'est un problème hormonal. Il n'y a plus les règles, donc c'est un problème hormonal. Et le second problème, c'est le fait de ne pas échanger. Il faut échanger, il faut discuter. Si on n'échange pas, ça ne peut pas marcher. C'est bien profitable à ceux qui continuent quand même de s'adonner à l'activité. C'est une activité qui a bien des avantages pour le corps. J'entends souvent qu'à la ménopause, bon, au niveau de la sécrétion hormonale de la femme, ça pose un problème. Mais je crois qu'en ce moment-là, on peut consulter les médecins pour que nous guident un peu comment actuellement, avec l'âge, comment mener notre vie sexuelle pour que vraiment le couple soit toujours épanoui et que ça ne soit pas un élément de blocage. Nous avons eu beaucoup d'avis de nos concitoyens. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta. Monsieur Les Soucis, vous êtes sexologue, vous avez écouté l'avis des intervenants. En dehors de ce que vous proposez comme solution, il y a eu d'autres pistes que je vais peut-être demander si c'est réel. Il y a ceux qui ont mis l'accent sur le fait de bien mener les activités sportives. Il y en a qui ont parlé de sa vie de jeunesse. Il y en a qui ont évoqué également les problèmes hormonaux, comme on l'a déjà souligné sur ce plateau. Est-ce que vous pensez qu'ils ont quelque part raison dans ces... Oui, ils ont totalement raison. Mais il y a aussi l'alimentation. Mais ça, c'est vrai que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, quelqu'un qui s'alimente bien a une sexualité quand même acceptable, quoi, à un âge donné. D'accord. Est-ce que cette proposition des activités sportives, est-ce que ça joue vraiment? Oui, ça joue, mais il faut... Il faut le dire, si beaucoup de bien personnes sûr, ça joue. Le voyez. sport est très important pour la sexualité. Ça peut réveiller l'envie, le désir? Bien sûr, mais je vais ajouter souvent dans les couples de seniors, donc des massages. Fait souvent des massages en couple. Des massages loin de tous, quelque part où on se sent vraiment seul, loin de la télévision, loin des téléphones et des enfants. Ça réveille quand même la sexualité. D'accord. Madame de Souza, vous avez écouté avec nous aussi la réaction des internautes. Sûrement, vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'ils ont eu à évoquer. Ils ont raison. Mais généralement, ils ont parlé de 50 ans. Oui,
Après 50 ans, ça commence à baisser. Mais c'est après 70 ans qu'on n'a vraiment pas du tout envie. Vraiment, on n'a pas du tout envie. On est là ensemble, on se parle, on s'embrasse, on se caresse, point. Aller à l'acte. Mais entre déjà à 50 ans, est-ce qu'à partir de 50 ans, vous avez eu aussi le problème, vous avez senti Non, pardon, Ouais. ça diminue. D'accord. À partir de 50 ans, cette envie-là, ça diminue. En ce moment, qu'est-ce que vous avez fait quand ça a commencé à diminuer, quand vous avez senti que vous n'étiez plus la même madame de Souza? Moi, rien du tout. Ouais. Moi, rien du tout. Je faisais un effort pour satisfaire mon homme. Parce que lui, il veut être toujours homme. D'accord. Il veut se sentir toujours homme. D'accord. C'est peut-être à partir de 60, 65 ans que ça a décliné. Mais est-ce qu'en son temps, vous avez eu l'impression peut-être d'être obligé? Est-ce qu'il y avait ce dégoût? Bien, comment ça se passait? On peut comprendre. Hein? Moi, dans mon cas, Oui. je n'ai pas l'impression d'être obligée. Je veux toujours satisfaire mon homme, même si je n'ai pas envie, même si ça ne me dit rien du tout, et que lui, il veut se montrer vraiment homme, je m'offre toujours à lui. Je fais un effort. Et il y avait toujours cette même passion? Non, il ne peut plus avoir cette même passion. Ouais. Mais quand même, je faisais un effort jusqu'à ce que lui-même, arrivé à un moment donné, il n'arrivait plus à grand-chose. Donc, c'est une fois en passant. Okay. On est là ensemble. Bon, il y a toujours cette complicité de couple. Oui. Vous êtes là, vous bavardez, vous caressez, et puis après, vous dormez. D'accord. Monsieur Lezoussi, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu peut-être de faire recours à un spécialiste quand ça commence par se passer ainsi, quand vous ne sentez plus l'envie du conjoint, ou bien quand votre désir sexuel baisse? Est-ce qu'il y a lieu de faire appel à un spécialiste? Oui, bien sûr. C'est vrai que la sexologie n'est pas assez développée, mais c'est un peu comme on dit j'ai mon médecin, on peut dire j'ai mon sexologue, et on peut toutefois, en fait, très souvent demander conseil à son sexologue par rapport à ce qu'on vit dans le couple, en réalité. D'accord. Oui. Alors, vous savez que c'est une émission où, je l'ai dit à l'entame, nous aurons un troisième invité pour intervenir également dans ce débat. C'est bien sûr Monsieur Herbert Dosouyovo, il est gériatre. Nous allons essayer de faire... Voilà. Bonjour, Monsieur Herbert Dosouyovo. Bonjour, Docteur Herbert Dosouyovo. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous pour cette discussion. Je rappelle que vous êtes gériatre. Oui, effectivement. D'accord. Alors, je voudrais déjà savoir, hein, en dehors de l'âge, quels sont les facteurs qui justifient le vieillissement chez l'homme et chez la femme? En dehors de l'âge, merci, madame. Oui. En dehors de l'âge, il y a naturellement des hormones qui sont sécrétées par et l'homme et la femme tout au long de la vie. Et principalement les hormones qui agissent dans le domaine de la sexualité, c'est-à-dire la testostérone chez l'homme et l'œstrogène, la progestérone chez la femme. Donc, au cours du vieillissement, il y a une diminution du taux de sécrétion de la testostérone chez l'homme et également une diminution, mais ça beaucoup plus marquée, de l'œstrogène et de la progestérone chez la femme. D'accord. Alors, comment fonctionne l'évolution physiologique liée à l'âge? Le vieillissement est un processus naturel, lent et progressif, qui, à partir de l'âge mûr, conduit à des modifications de l'organisme. C'est ce que nos deux invités ont essayé de nous expliquer depuis le début de l'émission. Mais en plus de cela, il y a les facteurs environnementaux qui influencent également le vieillissement. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à l'évolution physiologique du vieillissement, c'est qu'il y a naturellement le processus qui vient avec la diminution des hormones, testostérone et œstrogène et progestérone, qui diminue. À cela, maintenant, s'ajoute l'environnement et
les maladies liées à l'âge. Mais pourquoi... Oui. Allez-y. Les maladies qui sont également des facteurs qui influencent l'évolution de la vie sexuelle chez les personnes âgées. D'accord. Mais pourquoi le phénomène s'observe beaucoup plus chez la femme? Pourquoi c'est beaucoup plus nos mamans qui ont, je vais dire, plus de difficultés à continuer la vie sexuelle après un certain nombre d'années? Oh non, on ne peut pas dire réellement que le problème s'accentue beaucoup plus chez la femme. Parce que les études ne s'accordent pas sur la durée supérieure du désir sexuel et chez l'homme et chez la femme. Quand on fait une étude comparative, il n'y a pas une supériorité. D'accord. Mais ce qu'on ressent beaucoup plus, c'est l'environnement qui agit sur beaucoup plus la femme. D'accord. Alors, oui. L'environnement, je dis, parce que la femme, naturellement, est imbue, a du mal à exprimer ses envies, ses désirs. Alors que l'homme, lui, il le fait spontanément et surtout les problèmes de veuvage viennent aggraver le processus. D'accord. Parce que la société voit d'un bon œil qu'un homme d'un âge mûr, s'il perd son épouse, puisse se remarier. Ce qui n'est pas le cas chez la femme qui a déjà un certain âge, quand la société n'accepte pas que cette dernière puisse se mettre dans une vie sexuelle avec un autre homme. D'accord. Voilà. Donc c'est ça surtout qui agit, qui fait que la femme, on a l'impression que la femme, avec l'âge, sa sexualité diminue, mais au contraire, c'est parce qu'il y a le poids de la société qui est là, qui fait que la personne a du mal, la femme a du mal à exprimer ses désirs sexuels. Mais est-ce qu'il y a aussi ce facteur de comment est-ce qu'on a eu à gérer sa jeunesse? Bon, je veux dire beaucoup, quel a été le rythme sexuel qu'on avait adopté quand on était plus jeune? Est-ce qu'il y a ce rythme-là aussi qui peut affecter la nouvelle vie? Ce facteur, moi je dirais que ça affecte beaucoup plus l'homme. Et ça, c'est sur le plan psychologique. Parce que l'homme qui, étant jeune, démarrait peut-être au cas de tout, se voit maintenant, a du mal à démarrer. Parce qu'au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, le processus diminue, le temps de l'excitation doit être est beaucoup plus lente. Donc ce qui fait qu'il a du mal à l'érection vient de façon beaucoup plus tardivement. Et plus il passe les 110 ans, approche des 80 ans, ça devient encore plus lent et il faut être beaucoup plus patient pour avoir une bonne érection. D'accord. Monsieur de Souyovo, est-ce que vous voudriez bien nous donner quelques conseils pour que les personnes du troisième âge qui nous suivent actuellement puissent les mettre en application pour une vie de couple plus harmonieuse? Oui, mais avant de venir sur les conseils, je voudrais d'abord dire qu'en dehors des causes de l'environnement que j'avais cité tout à l'heure, ou les causes de maladie, surtout la tension, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies vasculaires ou l'insuffisance rénale. Toutes ces maladies sont des causes qui agissent, qui influencent l'activité sexuelle de la personne âgée. D'accord. Mais au même moment, les médicaments que nous donnons pour régler ces problèmes de diabète ou ces problèmes d'hypertension artérielle ou l'insuffisance rénale et autres agissent également sur l'activité sexuelle de l'homme, de la personne âgée. D'accord. Donc il faudrait que les personnes âgées qui comprennent cela aussi, pour que parfois quand on leur prescrit certains médicaments, ils viennent pour dire que oui, voilà, parce qu'ils ont du mal maintenant à répondre sexuellement, parce qu'il y a effectivement, et le médecin en ce moment, il voit le bénéfice risque. C'est ça qu'il voit en lui mettant certains médicaments qui vont peut-être diminuer ses libidos, mais pour qu'il puisse avoir une durée de vie beaucoup plus longue.
D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur Herbert Dosuyovo. Je rappelle que vous êtes gériatre. Vous avez essayé de nous donner quelques explications et surtout quelques conseils à l'endroit des personnes de 3e âge. Merci de votre, pour votre implication dans ce débat. Merci à vous, madame. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Alors, nous revenons sur ce plateau, docteur, je dis monsieur, oui, puisque vous êtes aussi, après tout, docteur. Docteur Lensouci, dites-nous, vous avez écouté le gériatre, il a développé des aspects donnés, il a évoqué un certain nombre de faits. Est-ce que vous pouvez nous dire le lien de ce qu'il a dit avec le côté sexuel chez l'homme que chez la femme? Oui, je pense que il a déjà tout dit. Lui-même, il a déjà fait le lien. Et il a surtout parlé des maladies donc chroniques, les maladies liées à la vieillesse qui agissent sur la sexualité. Donc, je pense que lui-même, il a déjà fait les liens nécessaires. Mais je tiens quand même à ajouter que le facteur psychosocial, en fait, a appuyé que cela est très très prédominant dans le vécu de la sexualité des personnes âgées. Souvent, on met l'accent sur les hormones, et surtout sur les hormones, mais il y a des études qui ont montré, donc par ailleurs, des pairs de sexologie, qui ont montré qu'il y a quand même certains couples qui, même au-delà de 60 ans, vivent une sexualité très active et très satisfaisante. D'accord. Vous savez, cette émission est également, suivie par les internautes. Nous avons un forum WhatsApp et quelques messages ont été envoyés sur ce forum. Je voudrais bien partager avec nos chers amis téléspectateurs. Il y a Maté Chafara qui dit ceci. Heureux suis-je de savoir, ceci dit, revenons au sujet du jour, je peux dire qu'il ne sert à rien de lutter contre ce qui est naturel. Dans la tranche d'âge de 20 à 35 ans, pour ceux qui ont commencé un peu tôt comme moi, on connaît à peu près le rythme auquel on s'adonne à la sexualité. Pour ceux qui ne sont pas des religieux, pour subir la loi du mariage d'abord avant de passer à l'acte. Entre la tranche d'âge de 35 à 60 ans, le rythme commence à baisser drastiquement. Voilà. Et à cause de plusieurs choses, la vraie vie de couple ou de polygamie, l'arrivée des enfants qui commencent à augmenter les charges, le stress du boulot si vous en avez un de sérieux, ou la recherche d'un autre boulot si un temps l'autre comptable a expiré, les dettes, les engagements, plus les autres charges de la famille par-ci, par-là, et cherchant à joindre les deux bouts, et puis l'âge, même si l'âge dit sa loi, personne ne peut escalader ce fait. Quand on revient à l'autre tranche qui reste, pour laquelle je ne veux même pas mettre de limite, peu sont les hommes aussi qui continuent de tenter quelque chose. Je dis bien de tenter quelque chose, au risque de leur vie, compte tenu de l'énergie que noble art demande. Ainsi donc, je conclus qu'il faut juste respecter la nature en la matière et faire du tourisme avec sa ou son tendre époux ou épouse pour vivre longtemps au grand bonheur des progénitures. Madame Claire Ongan Ayemona, qui nous a envoyé d'ailleurs plusieurs messages, dit ceci dans son premier message. La baisse du désir sexuel au 3e âge s'explique par des raisons d'ordre physiologique, psychologique, sociologique, sanitaire et économique. Les spécialistes pourront mieux vous l'expliquer. Monsieur Boniface Agnolofon dit, en tout cas, ici au Canada, les personnes âgées prennent vraiment et librement leurs pieds, contrairement au pays où ces personnes se considèrent comme des sages de la société. Donc, on a peur de jugement. D'habitude, c'est les mamans qui repoussent les hommes. Elles trouvent qu'elles n'ont plus rien à démontrer. Il faut juste quelques thérapies pour y remédier. Madame Claire Ongan-Yemona revient et dit « La question de la sexualité est si taboue que connaître le fonctionnement de l'appareil génital en rapport avec la vie sexuelle n'est jamais une préoccupation. On apprend le fonctionnement de l'appareil génital en lien avec son rôle de reproducteur. Or, une bonne sexualité est aussi nécessaire pour une bonne reproduction. » Roland dit « Le débat en
court est très instructif. Comme très longtemps, le sexe a été tabou, chose taboue chez moi. Je n'en parle pas en public comme ici. Donc, je vais vous suivre et apprendre. Bon, ça, c'était une question, c'était un message d'encouragement plus. Madame Claire Ngan dit, au 3e âge, où la femme est dans un état de ménopause confirmé et l'homme dans un état d'andropause confirmé, il y a naturellement une baisse de libido et de désir sexuel. Une bonne connaissance des questions de sexualité permet de s'adapter, permet de ne pas considérer cela comme une fatalité et d'y trouver des solutions adaptées. Le 3e âge est aussi la période d'apparition des problèmes de santé tels que le diabète, l'hypertension, dont les traitements agissent sur la virilité de l'homme. Quand les hommes ne sont pas avisés, ils se sentent diminués, frustrés, jaloux, voilà, et deviennent jaloux et soupçonneux d'infidélité à l'égard des pauvres dames qui ne comprennent rien et se sentent aussi négligés. Cela porte un coup à l'harmonie du couple, même si les deux font semblant. Certains hommes pensent que la solution se trouve avec les jeunes filles qui peuvent les réveiller en les secouant. Au meilleur des cas, ils se font copieusement pomper dans leur corps et dans leur poche. Au pire des cas, le cœur les lâche. Certaines femmes, surtout beaucoup plus jeunes que l'homme, vont chercher la satisfaction avec d'autres hommes en trompant leur mari. Eh bien, il y a M. Boniface Yonofon qui revient et dit, soulignant aussi le cadre de vie qui ne s'y prête pas à cause des enfants et petits-enfants. Comme solution adaptée, les petites sorties en dehors de la maison, vacances, tourisme ou d'autres activités à deux. Et voilà donc quelques messages que nous avons relayés. Madame de Souza, vous avez écouté l'avis de nos internautes. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison ou bien il y a des aspects qui vous ont particulièrement séduit? Non, ils ont raison. Parce que moi, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça quand ça a commencé. Quelquefois, mon mari dit, bon, on bouge, on change de cadre, on va rester dans un hôtel ou on voyage, on fait tout ça. Mais le mal est là. Ce n'est pas en s'isolant ou bien en voulant s'offrir des vacances pompeuses qu'on arrive à remédier au problème, c'est déjà là. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Puisque vous avez dit le mal est là, vous avez essayé tout ce qu'on nous a proposé comme solution, les sorties en couple, et le divertissement, mais vous n'avez pas quand même réussi, dites-moi. Nous vivons avec, et pour ma part, moi j'ai toujours été heureuse avec ça. Et quand ça a diminué, mon mari aussi arrivé à un moment donné, a compris. Et on y va, nous sommes avec ça, donc, nous vivons avec ça. C'est d'accepter le fait que nous avons accepté. L'âge a évolué, les choses ne sont plus à leur place comme on le dit, et donc vous avez trouvé une stratégie pour vous adapter tout simplement. Oui. Et vous vivez bien. On vit très bien. Voilà. Monsieur Les Soucis, vous avez écouté, c'est-à-dire il vaut mieux accepter le fait et trouver des palliatifs pour quand même vivre sa vie de couple jusqu'au soir, comme on le dit. Oui. Il faut surtout reconsidérer la sexualité, donc à cet âge-là, qui n'est pas que physique en réalité. Parce que la sexualité épanouie et épanouissante n'est pas que des rapports sexuels. Il y a l'affectivité, il y a ce qu'on vit entre hommes et femmes à la maison. Un peu comme tout ce que les gens ont eu à citer, il faut sortir, il faut changer d'habitude, il faut vivre son temps comme cela se doit. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Merci Madame de Souza. Nous allons faire un tour de table pour prodiguer des conseils, puisque vous avez déjà pris part là, vous êtes toujours dedans, c'est vrai, mais votre expérience peut beaucoup aider ceux qui ont peut-être démarré cette étape-là. Oh, quel conseil je peux dire? Je peux donner, la seule chose que je peux dire, il faut vivre la chose, l'accepter, surtout les couples, ces messieurs-là, quand on voit que madame ne veut plus, il faut qu'ils acceptent, qu'ils essaient de comprendre. Moi, j'ai toujours vécu heureuse, heureux dans mon couple. Nous, on n'a pas de problème. Pourtant, il n'y a plus tellement ça.
Bon, une fois en passant, peut-être pendant 6 mois, parce qu'il faut que monsieur ait la force de conduire la chose. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, il faut toujours accepter. Et quand vous acceptez, vous êtes bien, vous êtes heureux. Mais quand vous n'acceptez pas, vous êtes frustré, vous êtes malade dans votre corps, dans votre tête, tout ça. Non, il faut l'accepter. À partir d'un certain âge, ça doit arriver. C'est ça, sportivement. Monsieur Lensouci, vous êtes sexologue, vous avez beaucoup plus de conseils à nous prodiguer. On vous laisse donc la parole. Oui, donc je disais tantôt que comme maman, il faut accepter la situation, pas comme un blocage, c'est-à-dire comme un phénomène naturel. Il faut comprendre que quand on avait 20 ans, en fait, les 20 ans sont révolus et que maintenant, il y a beaucoup plus veuillez m'excuser de mots à enterrer. Il y a beaucoup plus de préoccupations par rapport aux petits-enfants. Et il faut s'occuper des... Vous constatez souvent que les personnes âgées s'attachent beaucoup plus aux petits-enfants et tirent de là beaucoup plus et leur plaisir. Le plaisir, bien sûr. Maintenant, au-delà de ça, moi, je voudrais quand même souligner que à un âge donné, on peut vraiment vivre une sexualité active et satisfaisante. Quoi faisant? Donc ça dépend. Les gens qui ont parlé, ils ont donné des âges. Oui, scientifiquement, c'est vérifié qu'à partir de 50 ans, les choses commencent par baisser, mais c'est individuel, c'est personnel. Ce n'est pas la même chose comme chez tout le monde. La belle preuve est que maman parle de 69 ans, de 70 ans, alors que d'autres mettent beaucoup plus l'accent sur 70 ans. Je pense que, bon, déjà, on peut aller très loin en conseillant aux jeunes d'avoir une activité sexuelle beaucoup plus intense. Parce que moi, je fais référence aux études. Ah, vous demandez aux jeunes d'avoir une activité sexuelle? Oui, déjà pour apprendre, pour anticiper les choses. Active, ça dépend d'une sexualité active. Cela dépend de la fréquence aussi individuelle. C'est parce qu'il manque à la jeunesse d'aujourd'hui. Hein? Si vous y allez une fois par mois, par exemple, ce n'est pas à l'âge de 50 ans que vous allez commencer par le faire 2 fois. Vous voyez ça dépend du rythme sexuel que vous avez aussi. Oui, c'est très important. Et donc, aux personnes âgées, de faire l'effort, en réalité, d'aller au sexe quand même. C'est vrai que la sexualité n'est pas que physique, mais la fréquence joue beaucoup. Les gens proposaient qu'on utilise des lubrifiants. Cette pratique est très répandue. Oui, dans la mesure du possible, mais dans le même temps, ne pas se dire qu'en réalité, on est lié à ça. Il ne faut pas être dépendant des lubrifiants. Oui, l'utiliser de temps en temps. Et écouter aussi son corps et voir si, bon voilà, c'est vrai que j'ai 59 ans, mais subitement je constate que c'est comme si c'est avant cette fois-ci. Donc ça ne peut pas être la même chose tout le temps, donc il faut écouter son corps. En général, moi je voudrais exhorter en réalité, puisque le docteur Dossuyovo a mis l'accent sur le facteur environnemental. C'est pourquoi moi je préconisais ce que j'appelle la promotion d'une vision positive de la sexualité. Et ça résume tout. Si on sait qu'à un âge donné, on peut encore être très bien, donc sexuellement, et qu'on accepte en réalité donc ce ne sera pas toujours comme avant. Je pense que on peut vivre une sexualité encore quand même acceptable à un âge donné. D'accord. Je veux poser une petite question pour, je vais dire, clôturer ce débat. Est-ce qu'il y a une limite en la matière? Parce que c'est vrai, on a dit que bon, il faut... Mais est-ce qu'il y a une limite en la matière? Est-ce qu'à un certain âge, à un âge donné, on doit se dire, bon, nous sommes arrivés à la fin, il faut déposer l'établi. Est-ce qu'il y a un âge donné? Mais c'est sûr que la limite s'impose en réalité. Ça s'impose de lui-même. On ne peut pas dire à l'âge de 70 que c'est en ce moment-là que c'est fini. Et on a bien dit qu'en ce moment-là, madame dit qu'elle est très bien satisfaite
de sa sexualité. Et vous voyez comment elle la décrit. Ça veut dire que c'est déjà une alternative. Et c'est la manière de vivre cette sexualité-là qui en fait, c'est par rapport à ça qu'on peut parler de limite. Parce que si vous comprenez que la sexualité, ce n'est pas que de la pénétration et qu'il y a 1000 manières de vivre entre hommes et femmes sa sexualité et de se sentir, d'avoir un sentiment de bien-être. Voilà, je pense que ça peut aller très loin. Merci beaucoup à vous, chers invités. Merci à Madame Odette de Souza qui a partagé son expérience avec nous. Je sens, je vois que vous êtes toujours heureuse. Ça se voit, ça se sent. En tout cas, malgré vos 70 ans ou plus, vous n'avez rien à envier à nous, jeunes dames encore. Nous allons prendre l'exemple sur vous. Acceptez le fait qu'à un certain âge, il faut comprendre que ça s'impose, de revoir le rythme, d'accepter ce qui arrive et de vivre tout simplement sans avoir trop de stress, sans avoir à se compliquer la tâche pour ne pas, je vais dire, se créer d'autres maladies, n'est-ce pas, madame? Merci beaucoup à vous également, docteur Jean-Baptiste Linsouci. Je rappelle que vous êtes sexologue. Vous avez abordé aussi plusieurs aspects à prendre en compte, surtout le fait qu'il faut revoir son rythme sexuel depuis la jeunesse déjà, c'est-à-dire depuis le jeune âge déjà. Aussi, il faut beaucoup faire attention à ne pas dépérir avec cette situation. Sur le plan psychologique, il faut rester confiant. Il faut s'accepter soi-même et le reste viendra, si je me résume ainsi. Merci donc à vous. Merci également au docteur Herbert Dosiovo, gériatre. Nous l'avons eu au bout du téléphone. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, qui êtes restés jusqu'à cette heure. L'émission se poursuit. Nous allons marquer une courte pause. On revient après. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et Beau pays, toujours fier d'être béninoise. Je suis sûre que vous également, chers amis téléspectateurs, vous êtes fiers d'être béninois. En tout cas, c'est notre pays et on a le devoir de le valoriser autant que possible. Alors, la partie que nous allons, je vais dire, la rubrique qui va suivre, c'est bien sûr Us et coutumes. Nous allons découvrir aujourd'hui la place de la femme en milieu peul. Ah oui, on regarde cette vidéo qui nous dit beaucoup plus sur la place de la femme en milieu peul. La femme peul, elle est très libre dans ce qu'elle veut entreprendre. La femme peul n'est pas timide, mais elle a la tenue, elle a la retenue. La femme peul peut juste baisser le regard, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la capacité de tenir le regard d'un homme et parfois même de dire non. Quand tu vas en transhumance avec ton mari, le matin il part avec les animaux au pâturage, ça fait au soir, donc ça veut dire que tu restes seul. La femme peul aussi très tôt, elle apprend à être autonome, mais à avoir aussi la capacité de gérer la peur, de gérer aussi un certain nombre de dangers. Elle participe à la décision, mais ce n'est pas visible. Là où les décisions se font et se prennent, c'est ailleurs. C'est dans la chambre, c'est dans le foyer, c'est à l'intérieur.
Et là, quand la femme n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Et donc la femme peut là quand même une certaine assurance et on ne la perturbe pas beaucoup. Mais il y a ce qu'on montre parce que il faut pas montrer quelque chose de désagréable à l'extérieur. Donc c'est pour ça que on a l'impression que quand tu es avec la femme Peul, tant que le mari ne dit pas, elle ne fera pas. Elle est souvent, même parfois pour la plupart, plus nantie que son mari. Parce que celui qui est nanti, c'est celui qui a la liquidité en permanence. Or, la femme peut là souvent la liquidité. Parce que tous les jours, elle peut amener quelque chose à vendre sur le marché. Quand ils sont en transhumance, imagine un peu un lait qui est partagé entre 20 membres de famille ou 10 membres de famille et que pendant 3-4 mois, c'est une seule personne. Ce n'est pas que quand tu vas revenir, tu vas rendre compte à qui que ce soit, non. Toi qui as été en transhumance, c'est ta propriété. Quand vous rentrez maintenant, les vaches vont être maintenant très en fonction de leur appartenance. C'est plus difficile à la femme de ramener un homme d'une autre ethnie dans certains milieux jusqu'à présent que pour l'homme de ramener une femme d'une autre ethnie. Mais toutes ces lignes bougent. Moi, dans ma famille, dans tout le Bénin, je ne vois pas une ethnie qui n'est pas dans ma famille. J'ai des nièces qui sont mariées dans l'Atakora, qui sont mariées avec le sud, qui sont mariées même des villages. Avant, quand tu es dans un village, à la périphérie d'un village comme ça, vous pouvez faire 20 ans, 50 ans. Aucun homme n'arrive à prendre une fille de campement. Mais de nos jours, ces barrières sont plus ou moins élevées, quoi. On a de ces mariages maintenant interethniques qui se développent. Et voilà, donc on comprend tout simplement que la femme a une très grande valeur en milieu Peul. En tout cas, vous voyez tout ce qu'on vient de nous citer, surtout quand la femme va ou bien suit l'équipe qui va pour la transhumance. Au retour, elle conserve son lait à elle seule. En tout cas, cette place-là, c'est pas des moindres. Hein. Je veux bien aussi être comme une femme Peul, mais malheureusement, je ne suis pas Peul, c'est pas grave. Peut-être quand je serai dans l'autre vie, comme on le dit, je vais demander à ce que je puisse naître chez les Peul. Merci beaucoup. C'était bien sûr Us et Coutume. Et aujourd'hui encore, nous allons découvrir un autre prénom africain avec notre invité de la semaine. Il est déjà sur ce plateau. On l'installe après ceci. Oui, je disais tantôt, vous êtes déjà même installé. Je ne sais pas comment vous installer, vous êtes déjà installé. Monsieur Abissi, voilà, Aridimi. Aridina, vous tenez à la prononciation en tout cas. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Aujourd'hui, on n'a pas eu droit à notre chapeau aux oreilles Aujourd'hui, on a eu droit à un chapeau. C'est quel type? C'est un chapeau? C'est Gobi. Gobi, ok. Voilà. Et ça a une signification là, hein? Oui. Et ça dit quoi? Bon, ça, quand c'est de ce côté, c'est pour dire que je suis jeune. En milieu Yoruba? Voilà. Je suis jeune, donc vous êtes jeune. Oui. Ouais. On sent que vous êtes jeune. Et la tenue aujourd'hui, puisque ce n'est plus le ça, c'est Agbada. Normalement, ce sont les grandes personnes qui portent Agbada. Ah! On dit Agbada, ça veut dire a cousu une grande personne. Wow. A cousu une grande personne. Mes respects. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quel prénom déjà? Bon, nous allons parler du prénom Odon Ayo. Odon Ayo. Voilà. Odon Ayo. Odon Ayo, qui veut dire Odon Ayo. Voilà. La fête de joie. La fête de joie. Et excusez. Et Odon Ayo peut être donné aux garçons comme aux filles. Parfois, on les appelle encore Ayo. Voilà.
Donc, on laisse le préfixe Odon, Odon qui veut dire la fête, et on prononce souvent Ayo. Okay. Voilà. Et ces prénoms, ou bien ce prénom plutôt, est classé sous le nom du baptême que nous appelons Orukwabiso. Voilà. Et ces enfants sont généralement polis, respectueux. Leur défaut est qu'ils pleurent trop. Ils pleurent. Qu'est-ce qui explique le fait que c'est les Odoayo pleurent pour parfois réclamer leurs droits. Ils s'expriment par la pleure. Les pleurs, oui. Voilà. Et parfois, ils s'amusent généralement, mais ils aiment aussi manger. Ils aiment manger. Donc, si il y a un homme qui a envie d'avoir une femme qui prépare correctement, vous pouvez avoir Odon Ayo comme femme. Et c'est vice-versa. S'il y a une femme qui a envie d'avoir un homme qui mange beaucoup, vous pouvez avoir aussi... Puisque vous savez que quand une femme mange beaucoup, vous devez déjà savoir que cette femme doit préparer correctement. Ah, c'est pas évident, hein? Mais Odon Ayo ici prépare. Ah, d'accord. Elle prépare correctement. Il faut faire la nuance. Si c'est qu'elle prépare, elle mange, d'accord. Oui, mais il y a des femmes qui aiment manger, mais qui n'aiment pas préparer. Ah, là, c'est grave. Mais Odon Ayo, le cas chez Odon Ayo ici, c'est qu'elle prépare. Elle n'aime pas sortir. Elle est restée à la maison. On dirait même une restauratrice. Donc, voilà. Donc, elle peut faire l'hôtellerie. Oui. Voilà. Et l'homme également, l'homme n'aime pas sortir de la maison. Ah, ça c'est intéressant. Ça par contre c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On se comprend à moitié, à demi-mot. Hein. Ça c'est intéressant. Voilà. Et ces porteurs peuvent faire, par exemple, l'hôtellerie, comme je l'ai dit, l'électricité industrielle, quelque chose qui a rapport au bâtiment, de façon générale. Ces porteurs doivent éviter la consommation abusive de l'alcool. Là, ils vont bien évoluer dans la vie. Mais est-ce que les caractéristiques que nous énumérons à l'endroit de Odon Ayo, est-ce que ça se remarque réellement? Oui, ça se remarque si vous utilisez ces prénoms pour les appeler chaque fois. Ce n'est pas avoir ce prénom et utiliser un autre prénom. Si vous utilisez un prénom, c'est pour avoir une influence sur le porteur. Donc, si le prénom Odon Ayo est de façon générale appelé, utilisé dans la vie active, il y aura toujours plutôt ces caractéristiques envers ces porteurs-là. D'accord. Voilà. Mais ce qu'on a oublié de dire, dans quelles circonstances Odon Ayo... Odon Ayo, très bien, c'est vrai. Ouais. Odon Ayo est donné aux enfants quand il y a un événement de joie dans la famille ou chez les parents. Par exemple, si vous êtes en joie et vous dansez, vous chantez et on vous appelle pour dire « Maman a fait un petit bébé ». Là, vous avez Odon Ayo. D'accord. Voilà. En tout cas, oui. J'avais dit tout à l'heure qu'ils doivent éviter l'alcool et le coq. Ils doivent éviter, le coq. Ils doivent éviter le coq. Il y a quel lien avec le coq? Bon, il faut dire que quand ils mangent le coq, ça peut les causer des problèmes dans la vie active. C'est ce qui est... Je vais juste dire une blague. Hein. Vous savez, si vous êtes femme Odon Ayo, donc si vous n'oubliez pas que votre mari mange généralement votre repas, et vous voulez être bien rassasié, là, il suffit de préparer le coq. C'est une blague. D'accord. Et pour faire une prière dans les 7 jours de la semaine, ils doivent prier les jeudis pour avoir l'accès à ce qu'ils veulent réellement. Ça, c'est une autre dimension. Hein, c'est sur le plan numérologique. Et aussi, ils ont le mois de mars et août pour
faire une grande réalisation. Ça là, je pense qu'on va prendre rendez-vous pour des consultations. Et là, vous allez dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, merci pour toute cette précision donnée sur le prénom Odouayo. Je rappelle un prénom Yoruba. Voilà. Et c'est un enfant qui naît après une situation de joie, dans des circonstances de joie. Voilà. Et ça peut être une fille comme un garçon. Merci beaucoup. On peut prononcer Ayo également. On peut dire Ayo également, ça c'est vrai. Merci beaucoup à vous. Et on va rappeler les 3 prénoms de la semaine. Le lundi, nous avons Bemiga. Bemiga, oui. Aïna. Et Odouayo. Et quand on avait parlé de Bemiga, vous avez chanté Oluwajo. Ah oui. Bemilosi. Giga. Je ne m'avais pas dit que vous étiez artiste aussi. Merci beaucoup à vous, monsieur Abissi Ritima. J'ai bien prononcé maintenant. Aretina. Voilà, vous êtes ressortissant de l'aide culturelle Yoruba. On a eu le plaisir d'être en votre compagnie, de rester en votre compagnie durant ces 3 jours. Eh bien, on va vous garder encore quelques petites minutes, histoire de voir la capture du jour. Il n'y a pas de problème. Oui, la capture du jour, je vais faire l'effort. On dit, je vois c'est une tortue qui est en bas et l'escargot qui est sur la carapace de la tortue. Et l'escargot dit, putain, ralentis, tu vas nous tuer. Et la tortue dit, ta gueule. En tout cas, ce sont 2 espèces qui, pour ma part, ils ne vont pas très vite non plus. Hein. C'est des espèces il y a l'escargot qui rampe et la tortue qui marche, je pense, mais très lentement. Hein. Donc maintenant, si c'est l'escargot qui dit à la tortue de ralentir, alors là, c'est compliqué. En tout cas, je pense que c'est une très belle image de nos chefs d'édition. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose ça vous inspire, un message? Bon, là, l'image me montre qu'on peut s'aider dans la vie, puisque la tortue, au moins, a aidé l'escargot à aller plus vite. Voilà. De façon générale, c'est ce que je peux retenir de l'image. Voilà. C'est vrai qu'on peut s'aider dans la vie. Hein. Il faut surtout s'aider, s'entraider, parce que plus on forme l'unité, plus on va loin. Comme on le dit, l'union fait la force, tout simplement. En tout cas, entraidons-nous. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez m'apprendre à porter les tenues Yoruba. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, monsieur Abissi Ritima. Merci. Et à la prochaine pour d'autres aventures. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, vous connaissez le retour. Eh bien, nous allons continuer avec cette émission. C'est bien sûr Instant Éco. Nous sommes mercredi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la production et de la commercialisation du charbon de bois au Bénin. Eh bien, il faut dire que le charbon de bois est l'une des formes les plus usuelles de valorisation énergétique du bois en produisant 2500 kW de chaleur avec 310 kg servant au séchage, à la cuisson, à couler le métal de la pierre, à alimenter les machines à vapeur, etc. N'est-il donc pas l'une des meilleures sources énergétiques de nos jours, en tout cas présentant de nombreux avantages en tant que combustible facile à transporter et contenant 2 fois plus d'énergie que le bois à poids égal et étant moins coûteux que certaines sources modernes d'énergie telles que le gaz domestique, le biogaz, l'électricité, l'énergie solaire, en tout cas et j'en passe. Le charbon de bois garde toujours une place de choix sur le marché de l'énergie. Au Bénin, le charbon de bois joue un rôle prépondérant par sa contribution à la consommation totale d'énergie estimée à 60% en 2000 face à une offre de 4212 tonnes contre une demande de 7493 tonnes en 2015, selon l'Organisation des Nations pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La fraction de la population totale du Bénin utilisant le bois de feu pour la cuisine est de 88% en milieu rural et de 85% en milieu urbain. Cette utilisation
du charbon est de 13% en milieu rural et 36% en milieu urbain, soit une consommation annuelle de charbon de bois par personne de 12,8 kg en zone rurale et 38,5 kg en zone urbaine. Ceci témoigne de l'importance du charbon de bois qui représente une source directe de revenus pour les populations rurales et un bien substitut pour les ménages urbains. Actuellement, le grand sac de 5 kg est vendu à 5 500 francs CFA, tandis que celui de 7 kg est vendu à 7 500 francs. Revenons un peu sur la production de charbon de bois. Il faut dire que c'est une activité rémunératrice des populations rurales du Bénin. Elle est basée sur deux espèces à croissance rapide. Il s'agit du Sénacimea et du Tectona grandicea. Eh bien, il s'agit du bois que nous appelons le tech, tout simplement. Ces deux espèces ont fait objet d'une expérimentation en contrôlant principalement deux caractéristiques de bois, l'humidité et le diamètre. Les résultats obtenus ont montré que les caractéristiques du bois choisi ont une influence sur le processus de carbonisation, à savoir la durée de carbonisation, la masse de charbon, la masse des fumerons, le rendement en hydre et le rendement brut. La recherche des maxima de rendement pour chacune des deux espèces a donné les valeurs de 27,5% pour d'humidité et 42,5 cm de diamètre pour l'espèce Sénacimea, puis 30% d'humidité et 29 cm de diamètre pour le tech. La recherche des résultats directement applicables sur le terrain a permis de préconiser un séchage préalable de 2 semaines de ster et comme pour le tech afin d'atteindre de meilleurs rendements massifs. Pour produire 1 tonne de charbon de bois, il faut 5 tonnes de bois vert selon la FAO. La meilleure rentabilité d'usage du charbon de bois est de l'ordre de 10 à 15% pour les foyers à bois et à l'ordre de 20 à 25% pour les foyers à charbon, ce qui présente donc un problème fondamental de rendement et de carbonisation. Ajouté à l'expansion actuelle de l'urbanisation, ce changement de mœurs résultant de la vie citadine conduit à une plus grande tendance à l'utilisation du charbon pour le chauffage domestique par rapport au bois de feu. Or, la pression anthropique sur les ligneux à usage de bois énergie se fait de plus en plus grandissant et alarmante. Et donc, il va falloir beaucoup plus produire du bois, planter des arbres pour produire du bois afin de pouvoir produire en quantité suffisante du charbon de bois, tout simplement. En tout cas, pour ce que je sais, c'est que le charbon de bois, vous allez retrouver, du charbon de bois dans presque tous les ménages, surtout à Cotonou, histoire de faire du haricot. Parce que du haricot avec le gaz domestique, c'est pas facile. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Je rappelle que c'est bien sûr une proposition de nos chefs d'édition. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Alain Sotiemé comme mon chef d'édition également à un autre poste. Merci beaucoup. On va à présent revoir un peu la vidéo de Timini. On va rigoler encore une fois et on revient pour le clip du jour. Voilà. Mais je t'aime quand même. Je t'aime. Oh bébé. Ouais. Mais tu m'avais promis des messes brésiliennes pour la fête là. Et depuis, tu ne dis rien, je te regarde. Alors que toutes mes copines sont déjà au top. Et j'ai même trouvé la coiffeuse qui me rend très belle pour toi. Mais c'est à 80 000 francs seulement, chérie. Et depuis, tu traînes. Qu'est-ce qu'il y a à 80 000? Mais je ne rien. Ben, je disais à 80 000. Oui. Et tu veux que moi je te remets 80 000, tu vas d'abord payer la mèche à 80 000. D'abord tu vas encore me dire coiffeuse. Ma chère, vous prenez le monde là pour la vie là, pourquoi? Je ne te comprends pas. Moi je vais te remettre 80 000. Tu connais Miss Univers? La Miss Univers. Tu la connais? Oui, je la connais. Elle s'est coiffée. Hein? Elle a remporté. Elle a été Miss Univers sans tresse. Et toi maintenant, tu m'as toujours dit que je suis belle, je suis belle. Si tu es belle, va te coiffer, montre-moi ta beauté. Oui, mais c'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil. Hein. Au fait là, tu sais ce qu'on va faire? Quoi?
la relation là, on prend une pause, on reprend après les fêtes. On reprend la relation. Embêtement. Bébé, coupé bébé, bébé les voyants, les deux. Après fête ou un autre, 80 000 blada. Bébé, attends. Pardon là. Tu veux qu'on t'appelle bébé, mais tu ne veux pas donner l'argent. Ça, c'est qu'elle a fait même ça. En tout cas, si quelqu'un veut te faire appeler bébé, là, il n'a qu'à donner l'argent. Vous aussi, les femmes. Arrêtez de storer les hommes. 80 000, bon, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais c'est pas aussi peu pour les cheveux. Pourquoi ne pas se coiffer tout simplement? Pourquoi ne pas garder ses cheveux naturels? C'est possible. Bon, en tout cas, à demi-mot, on se comprend. Merci beaucoup. On va passer au clip du jour. Oui, une histoire d'amour entre deux personnes, Anka et Diesi. Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Je ne compte plus les années, je suis resté le même à tes yeux. Si tu dois partir, tu l'as dit, je serai la larme dans tes yeux. Ce qui nous séparera n'existera qu'après nous deux. Nyeweni asutwe. Jamais toi sans moi, c'est juste nous. Jamais moi sans toi, c'est juste nous. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort au final, mais toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. Pour finir à deux. Des litres de larmes n'ont jamais pu éteindre la flamme. Et aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais connu meilleure femme. Le temps s'en va, mais toi tu restes, et ce, peu importe le temps. Je ne sais pas prédire l'avenir, mais je veux voir nos rides à venir. Jomido nyeweni asutwe. C'est une très très belle chanson que j'affectionne beaucoup.
Parce que vous savez, rien de plus beau que de s'aimer, rien de plus beau que d'être aimé, d'aimer. En tout cas, aimons-nous tant que nous vivons. Cultivons l'amour, la solidarité, la paix. C'est toujours pour notre bonheur, pour notre bien-être. Rien ne se gagne dans la haine, rien ne se gagne, je vais dire, dans la méfiance ou autre chose qui encourage la haine ou tout ce qui est mauvais. En tout cas, c'est mieux de cultiver la paix. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi Noppinden lundi, mardi, mercredi. C'est sur BB24 et l'équipe de réalisation qui m'a accompagnée cette semaine est dirigée par Ange Nicaise Dorego à la réalisation, Terence Bata à l'infographie, Anno Torset était mon preneur de son durant ces 3 jours. Calvador Arwanou également est resté avec moi depuis le lundi sur les différentes caméras. Viviane Lassan a assuré le maquillage depuis lundi. Mon chef d'édition de ce jour, c'est Alain Sochoumain. Merci à toute l'équipe, la diffusion également, au chef service, tous ceux qui ont contribué à la tenue de ces émissions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir. Au revoir. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux.